Hi people, welcome back to my heavenly YouTube channel. Si vous avez eu le temps de regarder ma chaîne YouTube, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, mais je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a mis à cœur de reparler de ça, donc let's go. Pourquoi c'est important en tant qu'enfant de Dieu de ne pas de bannir les gros mots de notre langage? Pour comprendre, on va lire un passage dans Éphésiens 4, verset 29. Je lis la parole au nom de Jésus. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Je répète, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. J'aimerais ajouter un autre verset qui m'est venu au courant de la semaine quand je préparais cette vidéo. C'est le verset dans Matthieu 15, verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Bannir le langage grossier en tant qu'enfant de Dieu. Regarde, tout est dans le mot même, tout est déjà dans le mot du terme grossier, gros mots, langage vulgaire. Il faut savoir que nous sommes le temple du Saint-Esprit et le Saint-Esprit, il est avant tout saint. Donc il mérite un endroit, il mérite de vivre dans un endroit qui est saint. Et récemment, je me suis fait cette réflexion et je crois que c'était une révélation du Saint-Esprit. Je me suis rendu compte que la Bible dit que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom et devant le nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Et je chantais une chanson qui disait « Jésus, ton nom est saint ». Et je me suis rendu compte que, mais c'est vrai en fait, le nom de Jésus est saint. Est-ce que le nom saint de Jésus ne mérite pas d'être proclamé par une bouche sainte aussi? Par bouche sainte, je ne parle pas de perfection, je ne parle pas de parler comme au Moyen-Âge, d'utiliser des grands termes, mais je veux juste tout simplement parler d'un langage libre de toute grossièreté, de toute vulgarité. La Bible dit que de la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Une fontaine ne peut pas à la fois produire de l'eau sale et à la fois de l'eau potable. Ça va pas marcher en fait. Au moment où il va produire, où la fontaine va produire de l'eau potable, il y aura toujours des résidus de saleté provenant de l'eau sale qui va forcément influencer l'eau potable et elle ne sera plus si potable que ça, donc par conséquent mauvaise pour la santé, voire empoisonnée. Et c'est la même chose pour nous en tant qu'enfants de Dieu. On ne peut pas à la fois parler de Jésus, à la fois proclamer le nom de Jésus, à la fois bénir nos frères et sœurs en Christ, à la fois proclamer la parole de Dieu et avoir une bouche qui derrière insulte, qui derrière maudit, qui derrière rabaisse, qui derrière dit des paroles méchantes. Parce que moi je crois que les gros mots englobe tout ça, que ce soit des paroles vulgaires comme des paroles de méchanceté, des paroles qui font mal à l'âme en fait, parce que je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, comme le verset qu'on a lu, la parole dit quoi? Qu'il ne sorte de vos bouches aucune parole déshonnête, mais une parole, s'il y a lieu d'une parole qui encourage, une parole qui bénit en fait. Je m'assure vraiment humblement de toujours parler des choses que je maîtrise ou que j'ai vécues. Et je trouve que c'est réconfortant lorsqu'un sujet est développé par une personne qui l'a déjà vécu, qui en a de l'expérience. C'est un peu rassurant. Et surtout de voir quelqu'un qui a surmonté le sujet, qui a surmonté la chose dont on parle, c'est réconfortant dans le sens de se dire que si l'autre qui parle de ça a pu vaincre ça, moi aussi je peux vaincre ça. Et moi j'étais quelqu'un, avant de connaître Jésus-Christ, qui disait beaucoup de gros mots. Le Saint-Esprit m'a totalement délivré de ça. Et il m'a tellement délivré de ça que lorsque je passe à un endroit où j'entends des gens dire des gros mots, aussitôt je me répands d'avoir écouté ça parce que indirectement en fait j'ai pas envie que ça influence mon esprit, parce que vous savez, à force d'écouter une chose de manière répétitive,
on finit par l'assimiler et même la reproduire. C'est pour ça que même si vous faites un peu de chant, ou bien si vous côtoyez, ou si vous avez des connaissances sur le chant, on va vous dire que pour le chant implique l'oreille, parce que chanter en fait c'est tout simplement reproduire ce que l'oreille entend. Et plus tu entends un son, plus tu entends une manière de chanter, des techniques vocales, des techniques de chant, plus facilement tu vas réussir à les reproduire avec des cordes vocales. Et c'est la même chose en fait en tant qu'enfant de Dieu. Tu sais à quoi on expose nos oreilles, à long terme, on finit par les assimiler et à les reproduire. Trop important en tant qu'enfant de Dieu de veiller sur notre bouche. Je sais que c'est pas quelque chose de facile pour tout le monde et je sais que pour certains c'est quelque chose de normal. Surtout que j'ai remarqué dans notre société, c'est normalisé en fait de parler en utilisant le langage grossier. J'ai déjà eu l'opportunité par la grâce de Dieu de travailler en entreprise et je me rends compte que même en entreprise, c'est quelque chose qui passe crème, qui passe normalement. Les gens sont grossiers dans leur façon de parler. Dans notre société aujourd'hui, c'est tellement normalisé. Tu rigoles avec les gens, tu balances un gros mot. Tu sors un peu de tes gants, tu balances un gros mot. Non, non, il ne faut pas que ça soit ainsi chez nous en tant qu'enfants de Dieu. Et je suis contente et très rassurée de parler de ça parce que c'est quelque chose dont moi-même le Saint-Esprit m'a délivré et je sais qu'il peut le faire aussi pour ceux qui se battent avec, ceux qui ont des difficultés avec. Et surtout si toi tu ne te rendais pas compte que c'était pas bien d'utiliser des gros mots, d'avoir un langage d'un langage vulgaire. Maintenant, sache que c'est quelque chose qui n'honore pas le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit est là pour t'aider à surmonter ça. Voici 3 astuces que je vais te donner pour pouvoir pour pouvoir avoir un langage qui plaît à Dieu. Première chose à faire, c'est de remplacer de remplacer les mots grossiers que tu as l'habitude d'employer par des paroles positives. Je sais que c'est difficile, des fois quand on est énervé dans certaines situations, on a envie de dire des choses qui ne sont pas bien. Surtout, l'une des situations les plus communes, et je crois qu'on va tous s'identifier à ça, c'est quand tu te cognes le petit orteil contre un meuble, un meuble invisible de la maison, et là tu as envie de sortir tous les noms d'oiseaux qui existent sur la terre. Mais non, il faut remplacer les mots que tu as l'habitude de sortir par des paroles positives. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de synonymes pour pouvoir exprimer notre mécontentement, pouvoir exprimer notre émotion négative sur le moment, mais avec des mots qui sont plus bienséants. Même le fait même de proclamer chaque jour, plusieurs fois, tout le temps des bonnes paroles, ça aide vraiment à maîtriser les émotions. Et quand tu te retrouves dans des situations où d'habitude tu vas te mettre en colère et dire des choses qui sont pas bien, bah, à force de proclamer tout le temps des bonnes paroles, confesser des bonnes paroles, ça te permet de te maîtriser un peu. Deuxièmement, l'entourage. On dit qu'on est la somme des 5 personnes avec qui on traîne. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, que notre oreille aussi joue un rôle majeur dans notre façon de parler. Qu'est-ce qu'on entend à longueur de journée? Est-ce que tu passes ton temps à écouter des musiques où on dit des choses vulgaires, où on rabaisse les gens? Ou est-ce que tu passes ton temps avec des personnes qui, elles aussi, en fait, parlent comme ça? Je ne dis pas de t'éloigner de tout le monde parce que il y a beaucoup de gens sur la terre qui parlent de façon vulgaire. Mais je te demande juste de veiller à tes oreilles, en fait. De la journée, tu écoutes tout ce qu'elles disent et puis tu assimiles et au final, ça devient normal, en fait. Je vous assure que l'oreille joue un rôle majeur sur les choses qu'on accepte ou qu'on tolère ou qu'on n'accepte pas. Vous allez voir que la musique, par exemple, est une arme fatale pour faire entrer des mœurs qui sont habituellement interdites dans certains endroits. C'est par la musique qu'aujourd'hui les gens acceptent un certain degré de vulgarité. C'est à cause de la musique que les gens acceptent aujourd'hui un certain degré de débauche. C'est à cause de la musique qu'on accepte on accepte maintenant certaines choses qu'avant dans nos mœurs qui n'étaient pas permises en fait. Je sais que les gens avec qui tu as l'habitude de traîner sont des personnes qui disent tout le temps des vulgarités. Moi je t'invite à prendre du recul sur ces fréquentations là et tu verras même que même toi, en améliorant ton langage, en améliorant ta façon de parler, tu vas finir par les influencer. Surtout en tant qu'enfant de Dieu, nous faisons aussi la différence dans notre manière de parler. Donc,
c'est très important de faire attention à nos fréquentations. Deuxième astuce, la maîtrise de soi. Lisons un bout d'écriture dans Galates, chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. En d'autres termes, la maîtrise de soi. Pourquoi la maîtrise de soi est importante? Souvent dans les moments de fortes émotions, qu'on est susceptible de dire des gros mots, qu'on est susceptible d'insulter, de maudire, de dire des choses qui sont méchantes. Vraiment, c'est des choses qui me sont arrivées, d'être tellement attaqué dans tes émotions que tu as envie de dire des choses qui sont pas bien, mais c'est justement là où est le piège du diable. Parce qu'il faut savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes des bouches autorisées et la parole de Dieu dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on déclare, tout ce qu'on proclame, que ce soit sur nous comme sur la vie des autres, ça peut avoir un impact positif comme négatif. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, il faut qu'on ait la maîtrise de soi. C'est vrai que je le disais tantôt, c'est pas facile, mais il faut apprendre à se maîtriser et surtout à maîtriser sa bouche. La Bible dit dans Proverbe 13, verset 3, « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre des grandes lèvres court à sa perte. » Ce qu'on dit, même des gros mots et tout, ça a un impact sur nos vies. Raison de plus encore de ne pas employer un langage grossier en tant qu'enfant de Dieu. Dans Jacques 1, verset 19 à 20. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Dessus tout cela, toutes les astuces que j'ai données, je crois qu'il y en a plusieurs et peut-être que vous en trouverez d'autres avec l'aide du Saint-Esprit et en faisant des recherches, mais ce sont les petites astuces que j'avais à cœur de partager. C'est important de demander au Saint-Esprit de l'aide. Demandez au Saint-Esprit de vous transformer dans votre façon de parler. 1 Jean 5, versets 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. C'est la volonté de Dieu que nous puissions le refléter dans notre langage. C'est la volonté de Dieu que nous ayons un langage qui lui plaît, qui l'honore. Alors, croyez-moi que si vous priez pour demander au Saint-Esprit de vous transformer dans votre façon de parler, de vous aider à arrêter de parler, de dire des gros mots, arrêter de dire des vulgarités et toutes les choses semblables, je vous promets que le Saint-Esprit va le faire parce que c'est sa volonté de nous transformer. Dieu travaille avec le désir de nos cœurs. Si vous avez vraiment la volonté de vaincre ces choses, vous le ferez et je crois à la puissance du Saint-Esprit pour le faire. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour nous aider à parler en langue, faire des délivrances, nous faire tomber en extase. Il est là aussi pour nous transformer dans notre façon d'être, dans notre façon de nous comporter, dans notre façon de parler, dans notre façon de comprendre les choses, dans notre façon de s'habiller aussi. Oui, je ramène encore le sujet de l'habillement. Attrapez ma veste si vous voulez, mais c'est ça. Le Saint-Esprit est là pour nous transformer en tout point afin que nous soyons les lumières que la parole de Dieu dit que nous soyons. La Bible dit que et faites briller votre lumière dans le monde afin que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils rendent gloire à Dieu. Donc, en ayant un langage bienséant, vous reflétez Dieu, vous reflétez la perfection de Dieu, vous reflétez l'excellence de Dieu, la beauté de Dieu et surtout la grandeur de Dieu. Je vous souhaite de vous porter bien par la grâce de Dieu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.